Bonjour. Aujourd'hui, pour faire des cake pop, 3 choses de base. Il vous faut un glaçage. Alors, vous pouvez faire une ganache vous-même. Vous pouvez acheter des glaçages tout prêts. Il y a des recettes sur le blog pour des glaçages frais. Ici, j'ai pris du Brownie Fudge Icing de Wilton en pot. Il y a le lien sur le blog si vous en voulez. Mais de toute manière, une ganache maison, même une pâte à tartiner ira très bien. Donc, il vous faut du gâteau. Vous pouvez faire le gâteau vous-même, mais très franchement, pourquoi ne pas prendre une bonne barre de 4/4 breton pur beurre, surtout pas des barres pâtissières. Prenez un bon 4/4 pur beurre ou des bonnes madeleines et on va se servir de ça comme base. Alors, c'est très simple. Vous prenez le robot. Voilà. Soit dit en passant, un merci à mon amie Aurélie qui m'a gentiment offert ce joli robot parce que je n'en avais plus. Vous mettez vos morceaux de gâteau. Alors si vous avez fait cuire votre gâteau vous-même ou que votre 4/4 pur beurre acheté dans le commerce est un peu trop marron, vous coupez. Moi je le coupe parce que ça permet d'avoir un glaçage, une cake pop pardon, qui sera bien jolie, toute blanche à l'intérieur, sans petites taches noires. Et là j'ai été un peu bête puisque je vais mettre du glaçage au chocolat, ça ne se serait pas vu de toute manière. Mais bon, la chose étant faite, ça me permet de vous dire, surtout si vous faites avec un glaçage blanc, une ganache au chocolat blanc par exemple, dans ce cas-là, coupez les croûtes, ça vous fera des jolis cake pop qui n'auront pas de petits bouts foncés dedans. On va zapper ça au robot. Et voilà, il ne faut pas très longtemps et vous voyez, j'ai obtenu une jolie texture. Ça ressemble un peu à de la semoule de blé dur en gros grains. Vous voyez, il n'y a plus de petits morceaux. Vous versez ça dans votre bol à mélanger, votre saladier. Voilà. Et vous allez ajouter votre glaçage. Alors, on va ajouter le glaçage un petit peu à la fois, surtout si vous n'avez plus de miettes en réserve, parce que si vous mettez trop de glaçage et que vos cake pop deviennent trop molles et que vous n'avez pas un petit bout de gâteau en réserve, vous ne pourrez plus corriger la texture. Moi, vous voyez, j'ai gardé du gâteau en réserve au cas où. Alors, on mélange du bout des doigts. Alors là, j'obtiens une texture sableuse. Ça commence à faire des petits grumeaux. Alors, le problème des cake pop, c'est très simple à faire. Mais si vous les faites trop molles, quand vous plantez vos bâtons pour les tremper dans du chocolat, elles vont se déchirer, elles ne tiendront pas. Et si vous les faites trop sèches, elles vont s'effriter. Alors, le test pour cake pop, en fait, c'est simple. Vous prenez un petit peu de votre mixture, vous tassez dans vos mains, comme ça. Ça tient, ça va. Ça s'effrite. C'est trop sec. Donc là, moi, je vais remettre un petit peu de glaçage. Pas beaucoup. On voit peut-être mal sur la caméra, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et on recommence à mélanger. Alors on peut le faire avec les deux mains. Alors maintenant, on reteste la texture. Je reprends une boulette. Je presse dans ma main, comme ça. Ah, là, ça a l'air mieux, vous voyez. Voilà, là, j'ai la bonne texture. Enfin, comme ça, vous voyez. Et vous faites comme ça, avec le pouce et l'index. Et que vous voyez que vous avez une belle marque de doigt, que c'est bien lisse. Généralement, c'est que c'est bon. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, rouler les cake pop. Important à savoir, on ne donne pas vraiment de quantité parce que les cake pop, c'est au feeling. Suivant le glaçage que vous allez prendre, suivant le type de gâteau que vous allez prendre, tout va changer. Donc même si je vous dis, par exemple, 200 g de 4/4, 50 g de glaçage ou 100 g de glaçage, ça n'ira peut-être pas chez vous, vous n'aurez peut-être pas le même glaçage, ou votre 4/4 sera plus sec, plus moelleux. Donc il faut y aller au feeling. Quand la texture est correcte, vous le saurez, ça vient ensemble, comme une pâte à modeler. Et on sait qu'on va avoir des cake pop qui vont tenir. Vous voyez, hop, ça tient. Voilà, passons au roulage.
Alors vous voyez, j'ai pris un petit saladier plus petit, en plus ça rentre dans le champ de la caméra. Mais le truc c'est que il faut un grand plat quand vous mélangez vos miettes de cake pop et votre glaçage pour pouvoir travailler confortablement. Ensuite vous pouvez passer dans un plat plus petit. Pour rouler votre cake pop, vous prenez quantité de, on va appeler ça de pâte à cake pop, et vous serrez dans votre main. Alors surtout, on ne serre pas trop. Si vous serrez trop, ce qui risque d'arriver, c'est que après vos cake pop vont se relâcher un peu, on va dire, et comme vous les aurez trempés dans du chocolat, ça risque de faire craquer la couverture de chocolat. Si jamais vous avez déjà fait des cake pop et qu'elles ont fissuré après avoir été trempées dans le chocolat et après que le chocolat est durci, c'est probablement dû au fait qu'elles étaient un petit peu trop tassées et qu'elles se sont un peu relâchées, on va dire. Donc on ne tasse pas trop. Voilà, j'ai une boulette. Ensuite, je peux la rouler en boule, par exemple, pour une cake pop ronde. Ou je peux aussi faire d'autres formes. Voilà, je tasse, pas trop. Quand ça me semble assez compact, je roule, comme pour de la pâte à modeler. Si elle a l'air de se défaire un peu quand je roule, ça peut arriver, je retasse un petit peu, je la retravaille un peu. Et voilà. Voilà, ici vous avez le candy melt, il est bien fluide. Alors je vais vous expliquer comment obtenir un tel candy. Il vous faut bien sûr des pistoles de candy melt, un petit peu de végétaline, une râpe et, outil indispensable, un micro-ondes. Pour que vos candy melt soient plus liquides, pour que ce soit plus facile de tremper quand vous allez fondre, vous allez fondre vos candy melt au micro-ondes déjà. Donc vous allez les mettre à 30% de puissance pendant 1 ou 2 minutes. Et quand ça commence à être fondu en dessous, vous allez y aller par 30 secondes à la fois. Et surtout, vous n'allez pas essayer d'avoir tout liquide au micro-ondes, sinon vous allez trop chauffer votre candy melt et il va cuire. Et il va devenir tout dur. Quand ça commence à être fondu, vous voyez, je suis en train de le faire, vous finissez avec la chaleur du bol en porcelaine. C'est pour ça que c'est important de fondre dans un contenant en porcelaine. Et la chaleur qui est déjà présente dans les candy melt qui ont fondu, vous allez réussir à fondre le reste. Alors, pour bien pouvoir tremper et couvrir vos cake pop, c'est utile de mettre un petit peu, en France, on va utiliser un peu de végétaline. Vous allez râper un peu de végétaline et le mettre dans votre candy melt et ça va aider à le rendre beaucoup plus liquide. Il en faut l'équivalent, on va dire, pour un bol comme celui-ci, d'une cuillère à soupe. Alors bien sûr ça va coller dans votre râpe, donc vous allez faire tomber tout ça et on remélange. Et vous verrez, vous aurez un candy melt plus fluide, mais qui sera quand même bien couvrant. C'est pour ça qu'on râpe, ça évite de mettre un gros bloc. En plus, si vous mettez un bloc de végétaline dedans, ça ne va jamais fondre. Il faut vraiment la râper. Voilà, vous voyez, mon candy melt devient de plus en plus fluide et toutes les petites pastilles finissent de fondre. On ne l'aurait pas cru quand j'ai commencé à mélanger, c'était quand même assez solide. Donc l'astuce pour bien fondre le candy melt, on fond dans un bol en porcelaine, dans le micro-ondes à 30% de puissance, 1 ou 2 minutes. Quand ça commence à fondre, on y va par 30 secondes et on mélange. Et quand ça commence à être fondu, on arrête et on mélange à la cuillère. Et on ajoute ces petites paillettes de végétaline. La raison pour laquelle je ne fonds pas la végétaline avec le candy melt, c'est que ça me permet de doser. Si j'en mets trop avant, je pourrais difficilement corriger le tir. Par contre, une fois que mon candy melt est liquide, j'ajoute ma végétaline en paillettes au fur et à mesure et je me rends compte de la fluidité de mon candy melt. Voilà. Du candy melt prêt à tremper. Voilà, le candy melt est prêt. Je vais pouvoir tremper mes pops. Alors, pour tremper les pops, on va d'abord planter un bâton dedans. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais rapprocher. J'ai mes bâtons de sucette. Prenez des bâtons qui fassent au moins 10 à 15 cm. Moi, j'aime bien les 15 cm.
parce qu'ensuite vous allez devoir le planter dans un bloc de polystyrène. J'en ai préparé un ici, j'ai mis un petit peu d'alu, comme ça si du candy melt goutte dessus, j'ai juste à changer l'alu. C'est plus facile que d'essayer de nettoyer du polystyrène. Alors commencez, si vous avez comme moi un petit bloc, à planter par le centre et en vous éloignant dans le tour. Parce que si vous plantez tout d'un côté, les pops sont très lourdes et elles sont très hautes, ça va renverser votre base. Pour planter un bâton sur une cake pop, on prend sa cake pop, on met un peu de candy melt sur son bâton et on plante. Moi je la tapote un peu pour que la couverture là s'étale un peu parce que ça dépasse un peu. Et ensuite, on va pouvoir couvrir sa cake pop. Alors, on la plante dans son candy melt. Si le bol n'est pas assez profond, on recouvre en s'aidant de la cuillère. On fait pivoter à l'horizontale. Et là, on tapote. Alors, la technique de Baccarella, la reine des cake pops, c'est de tapoter son poignet pour faire écouler l'excédent. Moi, je ne suis pas si patiente. J'ai toujours tapoté sur mon bol et vous voyez, ça marche aussi bien. Disons que je suis un petit peu moins patiente que Baccarella qui fait ça si joliment. Moi, je tapote là tant que votre cake pop est bien froide, que votre candy melt est bien liquide, il n'y a pas de souci. Et voilà, une cake pop de prête. Je la plante au milieu puisque c'est la première, je ne veux pas que mon présentoir se renverse. Je peux passer à la deuxième. Deuxième cake pop. On refait une deuxième fois. Je plante le bout du bâton. Je plante dans ma cake pop. Les cake pops sont assez molles, vous pouvez toujours à ce stade-là les remettre au frigo, parce que ça dépend bien sûr de la recette de cake pop qu'on a choisie. Vous pouvez les remettre au frigo et les ressortir et les tremper plus tard, le temps de laisser durcir le chocolat à l'intérieur. Par exemple, si vous voulez que ça fasse un joli tourbillon, pour faire un joli tourbillon, on n'est pas obligé de les faire lisses, vous la trempez et vous la ressortez en tournant comme ça. Et vous allez avoir, vous voyez, des jolis tourbillons. Alors moi, j'aime bien les faire sur le dessus. Donc je tourne, hop, et je laisse, vous voyez, ça fait comme une petite mèche de bébé. Je plante. Rien ne vous empêche, bien sûr, de mettre une deuxième couche si vous trouvez que ce n'est pas assez couvert. Hein. Celle-ci est parfaitement couverte, mais je vais quand même vous montrer. On retrempe simplement sa cake pop dans son candy melt. Et on aura une deuxième couche bien épaisse. Alors là, c'était pas nécessaire, mais c'est pour vous montrer que vraiment, il n'y a aucun problème. On peut tout à fait faire une deuxième couche de candy melt sur ces cake pop. Ça ne va pas créer de crack ou de bosse ou quoi que ce soit. On tapote. Voilà. Et celle-ci est toute lissée là, à ce point-là. Si vous voulez, vous pouvez très bien, par exemple, ajouter du vermicelle au chocolat, du vermicelle multicolore, ce que vous voulez, tant que ça n'a pas durci. D'ailleurs, pourquoi pas, je vais en chercher. Vous prenez votre cake pop, vous la mettez au-dessus d'un contenant, vous parsemez avec le vermicelle de votre choix. Et voilà. Alors on les fait une à la fois. Hein. Voilà. On remet un peu par-dessus. Voilà. Une cake pop toute couverte de vermicelle qui va bien plaire aux enfants en plus. Et pour Pâques, pourquoi pas avec des sucres colorés pastel. Vous les laissez bien durcir. Avec le candy melt, ça durcit assez rapidement. Ensuite, vous les emballez bien hermétiquement dans des petits sachets ou vous les mettez dans une boîte sur des feuilles de papier de cuisson en les mettant tête bêche. Ça se garde au frigo sans souci. Suivant le glaçage, vous pouvez les garder de 2-3 jours par exemple pour mes cake pop à la fraise fraîche, jusqu'à une semaine pour des cake pop avec un frosting et du gâteau tel les madeleines, les 4 quarts. J'espère que le tutoriel cake pop vous a été utile. Je vous montre rapidement.